Prêt? Bonjour, vous allez bien? Oui. Parfait, ça va très bien. Nous aussi, je me présente, Naël Mozan. Aujourd'hui, en compagnie d'Émilie Vincent ainsi que Samuel Sylvain, nous sommes SEN Stratégie Marketing. Nous avons pris aujourd'hui le temps de prendre en considération votre mandat qui était fort intéressant. Vous avez vraiment une belle entreprise. Et aujourd'hui, on vient vous proposer des stratégies pour vraiment vous permettre de vous propulser vers l'avant. Alors, j'espère que vous avez apporté vos parapluies parce qu'aujourd'hui, il va pleuvoir des bonnes idées. Sur ce, je vais laisser la parole à Émilie pour le retour sur le mandat. Donc, maintenant, pour ce qui est du mandat, vous nous aviez donné la tâche de trouver des solutions innovantes pour, en fait, maximiser vos médias traditionnels ainsi que vos médias numériques, puis aussi de créer un calendrier éditorial avec certaines publications qu'on va faire au cours de la prochaine année. Pour ce qui est du plan de la présentation, en fait, on va débuter par une présentation de votre clientèle cible pour par la suite enchaîner sur l'analyse FFOM et la présentation de nos stratégies, qui est le gros volet de la présentation. Par la suite, on va parler du budget, des indicateurs de performance et finalement faire un retour sur le mandat pour finir avec la conclusion et les remerciements. Donc maintenant, pour parler de la clientèle cible, nous avons décidé de la séparer en deux volets. Donc tout d'abord, nous avons le business to business. Nous avons établi que vous aviez des organisations publiques comme clientèle cible, telles que les villes, les écoles et les productions. Ensuite, nous avons un autre volet des entreprises privées qui ont un certain besoin dans l'événementiel. Puis, nous avons décidé de rajouter une troisième clientèle cible en B2C, donc les consommateurs, ce qui veut dire un petit peu monsieur, madame, tout le monde, donc le grand public, puisque c'est eux qu'on va essayer d'approcher pour qu'ils puissent faire du bouche à oreille entre eux et ainsi toucher les entreprises privées. Alors maintenant, pour ce qui est du FFOM, alors on va commencer par parler de vos forces. Donc premièrement, vous avez une très belle implication sociale. Je pense notamment à votre implication dans la vie étudiante ainsi que tout votre côté éco-responsable. Par la suite, vous avez une très belle expertise au sein de l'équipe et vous avez de très beaux liens justement au sein de votre équipe. Par la suite, vous avez une proposition très unique de vente. Vous avez un service qui se distingue de la concurrence. Pour ce qui était de la seule faiblesse qu'on a pris en compte aujourd'hui, était la faible notoriété de la marque. Je pense notamment à votre présence sur les réseaux sociaux ainsi que sur les médias traditionnels. Mais inquiétez-vous pas avec les stratégies qu'on va venir vous proposer aujourd'hui, ça va remédier à tout ça. Pour ce qui est maintenant des opportunités, en fait, on en a décelé trois. Premièrement, la première, c'est assez évident en soi, c'est la grande popularité des réseaux sociaux. Nos jours, c'est vraiment ce que tout le monde utilise. Donc, tout le monde a un réseau social sur son téléphone ou sur son ordinateur. Donc, on va vouloir appuyer beaucoup là-dessus au cours de nos stratégies. Par la suite, on a le vaste marché cible. En fait, là, ce qui est beau avec l'entreprise Embargo, c'est que n'importe quelle entreprise peut bénéficier de vos services. Donc, que ce soit une entreprise qui veut faire un événement ou qui veut justement organiser un congrès, ben, ils vont pouvoir faire affaire avec Embargo pour les services d'événementiel. Finalement, la faible concurrence dans la Côte-Nord du Québec, donc justement, c'est quelque chose qui a été mentionné à maintes reprises dans le mandat. Donc, c'est quelque chose qu'on peut appuyer là-dessus dans les opportunités. Pour ce qui est des menaces maintenant, ça revient un peu à faire écho avec la faible concurrence dans la Côte-Nord, c'est qu'il y a une forte concurrence au Québec. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'événementiel, donc ça va être de se distinguer à ce niveau-là. Puis finalement, le fait que chaque région est un peu fidèle à son fournisseur local, ça peut être une menace, mais avec les stratégies qu'on va vous proposer aujourd'hui, on espère pouvoir passer d'autres tests. Alors, ça va être en temps de vous présenter les stratégies qu'on a concoctées pour vous aujourd'hui. Alors, notre première, c'est l'entrée en scène. Alors, nous allons commencer par développer le réseau social Facebook. Pour juste vous expliquer un peu la façon qu'on a décidé de travailler le tout, alors on a mis une ligne temporelle, ça c'est un mois. Donc, on va vous conseiller de faire une publication par semaine. Donc ça, c'est vraiment une semaine type. Vous allez pouvoir vous baser là-dessus par la suite pour établir votre plan sur l'année au complet. Alors, pour commencer, on a dit quoi de mieux que de parler un peu de votre implication à Place à la Relève. C'est en lien avec une des forces que j'ai dit tout à l'heure, qui était votre implication sociale. Ça serait un bon moment pour les identifier sur la publication. Donc, par la suite, on va vous republier. Et comme vous savez, les abonnés de Place à la Relève, ben, c'est des étudiants de gestion, mais c'est une compétition qui existe depuis plusieurs années. Donc, c'est peut-être des personnes qui vont être dans le domaine des affaires, qui vont vouloir organiser des événements. Donc, c'est votre clientèle cible que vous allez pouvoir aller chercher. Pour ce qui est de la deuxième semaine, présenter un petit peu vos réseaux sociaux. Là, mes collègues, tantôt, on va les détailler, les réseaux sociaux. Vous allez voir, vous allez avoir des réseaux sociaux incroyables à venir. Donc, vous avez vraiment le temps de pouvoir les présenter.
puis de dire c'est quoi un petit peu les avantages de chacun. Maintenant, vous pourrez parler un petit peu des commentaires positifs. Vos clients en B2B se demandent comment, en fait, pourquoi choisir Embargo, qui est vraiment, en fait, ce serait de montrer que c'est le choix numéro 1. Ça serait de montrer des commentaires positifs de vos anciens clients. Et maintenant, pour la dernière semaine, ça serait de faire en fait une activité d'équipe. On sait que vous avez de très beaux liens au sein de votre équipe. Vous faites probablement déjà des activités de team building. Ben, nous, on avait l'idée de, vous faites des événements, des fois c'est sur des gros champs, je ne sais pas, sur du gazon, mais ça serait d'aller en fait de récupérer les déchets, de vraiment faire une collecte de déchets. C'est une activité de team building, et d'un autre côté, ça serait une activité à développement durable que vous pourriez mettre en place. Maintenant, pour ce qui est de notre suite de la première stratégie, on va plutôt parler de Instagram. Donc, c'est le même principe que Naël, dans le fond, on l'a mis sur un mois. Donc, pour la première semaine, nous avons décidé de faire une publication en collaboration avec Place à la Relève. Donc, vous pouvez penser que ça ressemble un petit peu plus avec la stratégie de Facebook, mais il y a une petite nuance à prendre en compte avec Instagram. Donc, je vous mets en contexte, par exemple, on ouvre notre Instagram, on publie une publication, mais il est important de cocher, de mettre en collaboration PLR pour que votre publication apparaisse à la fois sur la page de Place à la Relève ainsi que la vôtre. Comme ça va vous permettre de grandir en visibilité, puisque comme Naël l'a mentionné, Place à la Relève, ça fait plusieurs années déjà que ça existe, puis ont déjà beaucoup d'abonnés sur leur Instagram, donc ça peut être super intéressant pour augmenter votre visibilité sur ce média. Par la suite, pour la semaine 2, nous avons pensé faire une publication pour annoncer un concours, par exemple un tirage d'un billet pour un prochain événement que vous avez organisé. Donc, vous pourriez, par exemple, imposer certaines contraintes. À la fois, ça pourrait être le nombre un j'aime sur la publication, un partage dans la story, puis l'abonnement sur la page Instagram. Donc ça va vous permettre d'avoir encore plus de visibilité de votre Instagram, puis d'augmenter votre nombre d'abonnés, ce qui est super. Par la suite, nous avons la 3e semaine. On a pensé faire une vidéo promotionnelle d'un événement à venir qui pourrait être sous forme de Reels, qui est comme une courte vidéo qui dure un petit peu moins de 1 minute, mais en fait, la vidéo durerait peut-être 10 minutes. Mais à la fin du Reels, on mettrait un 3 petits points pour inciter les gens à aller voir le restant de la vidéo sur YouTube. Donc, ça pourrait les inciter aussi à s'abonner sur le YouTube qui comporte en ce moment un petit peu moins d'abonnés. Puis, finalement, pour la 4e semaine, nous avons pensé faire une vidéo, encore là, un Reels, qui pourrait être une journée dans la vie de, par exemple, Béatrice, qui montre ses diverses tâches durant son travail. Puis, ensuite, on avait aussi une autre petite idée qui serait d'engager ou d'attitrer quelqu'un comme représentant de votre marque Embargo. Donc, ça pourrait être une personne qui est vraiment dynamique, qui se démarque des autres, puis qui valorise vos valeurs de confiance, de dévouement, de marque employeur et de passion. Donc, voilà pour le deuxième média. Parlons maintenant de LinkedIn. En fait, ce qui est beau avec LinkedIn, c'est que c'est une plateforme qui regroupe beaucoup de personnes d'affaires, de membres justement d'entreprises. Donc, on va vouloir s'impliquer beaucoup sur cette plateforme justement pour revenir en tendance régulièrement. Donc, au niveau de la première semaine, on propose justement que vous présentez votre service, ce qui rend unique justement la compagnie Embargo. Donc, que ce soit la proposition du service événementiel ou justement ce qui pourrait être fait en lien de certains événements. La deuxième semaine, étant donné que le partenariat est revenu beaucoup de fois dans le mandat, on propose justement de continuer sur cette lancée et de continuer à présenter nos partenaires, montrer les collaborations qui ont été faites ou qui sont à faire dans le futur. Avec ces publications, avec les partenaires, le but, ça va être de faire beaucoup d'impressions, que ce soit des j'aime, des commentaires ou des partages. Notre but sur ces publications-là, ça va être de revenir beaucoup dans les tendances. Au fil de la 3e semaine, maintenant, ça va être de participer à des événements de réseautage. On n'a pas trouvé si c'était le cas déjà au niveau du mandat, mais si c'est déjà le cas, en fait, ça va être que lors des prochains événements de réseautage, d'annoncer votre présence. Par exemple, juste faire une publication, nous serons présents au lieu du commerce. Comme ça va inciter d'autres compagnies, d'autres personnes à venir qui sont intéressées par la compagnie Embargo. Puis par la suite, faire une petite publication de remerciement. Comme ça, on revient toujours sur le même sujet. Finalement, pour ce qui est de la 4e semaine, on a décidé de présenter un peu l'histoire de l'entreprise. En fait, là, le but avec l'histoire de l'entreprise sur la 4e semaine, c'est qu'on découpe ça tout le long de l'année. Donc, on commence une fois par mois.
ce serait peut-être de commencer par le début de l'entreprise, en 2006, qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient l'idée. Puis de chaque semaine, rajouter un puzzle sur le casse-tête pour finalement faire une grande fresque, puis se rendre compte de l'immense histoire de l'entreprise. Comme ça, de un, ça continue d'alimenter le réseau social, puis de deux, ça vous fait de la visibilité sur le réseau social. Alors, on arrive déjà au dernier point de notre première stratégie. Alors, maintenant, le réseau social YouTube. Vous allez voir, on a complètement retravaillé la façon que vous aviez de faire à l'origine. Donc, vous aviez des vidéos à plus court format, des vidéos de peut-être 2-3 minutes. Nous, on va vous suggérer aujourd'hui de faire des vidéos à plus long format, de minimum 10 minutes, ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur référencement organique. Alors, puis l'autre modification qu'on a faite, c'est qu'on va faire, on vous suggérait de faire seulement une publication par mois. C'est pourquoi on a fait une ligne temporelle pour chaque mois. Donc, on va vous proposer aujourd'hui 3 mois types. Donc, la première idée, là, on reprend un peu le représentant dynamique au sein de Embargo, qui pourrait aller directement la journée des événements pour filmer un peu c'est quoi les coulisses de l'événement, et c'est ça. Pour ce qui est du deuxième mois, ça serait d'aller faire des interviews avec votre clientèle satisfaite. Donc, en fait, un interview vraiment plus sérieux, peut-être un 10 minutes, où est-ce que vous allez pouvoir poser des questions à vos anciens clients pour justement savoir leur satisfaction. Par la suite, quand une entreprise va vous approcher, on va voir votre YouTube et voir qu'il y a d'autres clients qui vont vraiment adorer vos services. Donc, ils seraient ensuite sûrement incités justement à choisir vos services. Et pour finir, notre idée, un petit peu notre idée chouchou, c'est le micro-trottoir. Donc, vous pouvez aller directement sur place. Et là, on va aller chercher plus la clientèle B2C. Vous allez pouvoir filmer et faire justement un micro-trottoir, poser des questions. Qu'en pensez-vous de l'événement? Qu'en pensez-vous de l'organisation, l'éclairage, des choses comme ça? Et ensuite, ça va être une vidéo à long format, vous allez pouvoir séparer en segments pour mettre sur les Instagram Shorts. Pour ce qui est de la deuxième stratégie, que le spectacle commence, c'est très simple. On va se prioriser sur les infolettes. La stratégie repose sur les infolettes car on pense que c'est quelque chose d'important et d'essentiel de nos jours. Premièrement, on suggère que vous renommiez vos infolettes les infos embargo. C'est tout simple, mais ça fait une petite preuve qu'on personnalise l'infolette, puis ça va ressortir des autres qui généralement se nomment juste infolettes. Donc, dans les infolettes, le but principal sera d'informer la clientèle justement des différents services, mais aussi des différentes activités qui sont proposées. Donc, c'est vraiment, on ne veut pas vendre avec des infolettes, on veut vraiment informer. C'est sûr qu'il va toujours falloir mettre la petite case en bas pour se désabonner, pour être sûr que tout le monde soit conscient que ce n'est pas quelque chose qu'on fait de l'orgueil en fait, pour s'assurer que ce soit bien dans la légalité. Mais on pense que les infolettes, c'est vraiment quelque chose d'important de nos jours. Donc, voici quelques idées d'infolettes que vous pouvez retenir. Ensuite, voici un gros lingot d'or. Vous devez vous demander ça représente quoi, mais dans le fond, c'est vraiment un courriel électronique d'un de vos clients. Donc, pourquoi maintenant on va essayer d'aller chercher l'or, dans le fond, donc d'aller se procurer les courriers des employés, des clients. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? C'est que dès que la personne ouvre le site Internet, on met une petite affiche qui pop directement sur le site pour inscrire les clients qui sont intéressés à recevoir des infolettes. Pour ce qui est du budget maintenant, on a fait un budget assez simple, étant donné qu'on avait un budget de 25 000 $ et qu'il ne fallait pas tenir compte des ressources humaines et du matériel en lien. Donc, comme j'ai dit, on va mettre 90% de notre budget sur le référencement payant. C'est quelque chose qui est très coûteux de nos jours, donc on veut vraiment mettre l'emphase là-dessus. Puis finalement, on va laisser 10% pour le logiciel d'infolette qui, justement, va avoir un certain coût aussi. Donc, on veut s'assurer de pouvoir avoir un beau logiciel à ce niveau-là. On n'aurait malheureusement pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails pour les indicateurs de performance, mais si vous avez des questions concernant tout ça, vous pouvez nous les poser dans la période de questions à la fin. Donc maintenant, c'est l'heure du rappel. Donc, on était vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour vous proposer diverses stratégies sur vos médias traditionnels ainsi que sur vos médias numériques. Puis, on a essayé vraiment de créer un beau calendrier éditorial pour répondre à vos besoins. Alors, je vais finir le tout en beauté. Premièrement, c'est le temps de ranger vos parapluies. Toutes nos bonnes stratégies ont été envoyées. Donc, on tenait simplement à dire qu'on était vraiment honorés d'avoir pu répondre à votre cas, qui était fort intéressant, qui vous a donné un beau challenge. Et sur ce, une seule question nous vient en tête, c'est quand on signe. Merci. Si je peux me lancer, j'aimerais ça d'entendre
Parfait. Donc, je vais vite, là, je peux faire mon petit pitch de vente. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre concrètement de savoir que vous allez en avoir pour votre argent? Alors, premièrement, il y a tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est nombre d'abonnés, nombre de j'aime, commentaires, partages. Par la suite, il va y avoir toutes vos vues sur les infolettres. Tantôt, Samuel a parlé d'un logiciel d'infolettre. Ça va vous permettre de voir votre taux d'ouverture et donc l'efficacité de l'infolettre. Et pour finir, tous vos nouveaux clients potentiels que vous allez obtenir, voilà, que vous allez obtenir dans le futur. J'avais une question parce que vous basez beaucoup votre stratégie en vos tactiques Instagram et Facebook sur une collaboration avec, par exemple, PLR qui fait des publications collaboratives. En quoi vous pensez que l'audience de PLR va correspondre à votre public? Je peux répondre, dans le fond, c'est que les gens qui vont assister à PLR, c'est vraiment des gens qui sont investis dans le milieu des affaires. Ils peuvent en parler à leurs parents qui sont peut-être des entrepreneurs et eux des futurs entrepreneurs. Puis on s'entend que les événements, c'est super pertinent dans ce domaine-là. Donc c'est un peu pour ça qu'on a décidé que ça serait pertinent de rejoindre l'édition PLR. C'est aussi Place à l'heure, c'est un événement qui existe depuis plusieurs années. Donc souvent, même si tu ne fais plus PLR, tu restes abonné au compte. Donc il y a peut-être du monde qui ont comme peut-être 35 ans, qui sont vraiment dans le milieu des affaires en ce moment, qui ont participé quand ils étaient jeunes. Peut-être qu'ils vont voir ça sur leur fil d'actualité Facebook. Moi, j'étais curieuse de vous entendre. On a eu plusieurs présentations aujourd'hui. Puis dans la vôtre, on n'a pas entendu parler de TikTok. Ça mentionnait dans le cas là, de pas nécessairement considérer l'ajout de nouvelles plateformes, mais est-ce que c'est une option que vous avez considérée? Et si oui, pourquoi vous ne l'avez pas mentionnée? En fait, c'est pas une option qu'on a considérée d'emblée, étant donné qu'on voulait vraiment se focaliser sur les réseaux sociaux déjà existants. Après, TikTok, c'est aussi une super base de données. On peut faire des recherches avec ça, on peut justement rejoindre les gens. Mais on s'est dit que rejoindre les réseaux sociaux qui sont déjà créés, puis dans lesquels c'est plus facile de déjà faire des liens avec, par exemple, PLR ici, mais d'autres événements. Pour ce TikTok, le problème, c'est souvent la clientèle cible est peut-être un peu plus jeune, puis on ne sait pas nécessairement s'ils vont aller voir leurs parents parler de ça. Donc, on s'est décidé de se focaliser là-dessus. Mais dans le futur, c'est pas exclu que vous pourriez vous lancer sur TikTok. C'est une magnifique plateforme.